Je suis Armelle, la fille. Je suis une boniche à restaurant dans une boîte à plats du jour. Je suis Assia. J'habite dans le quartier nord. Il y a des arbres. Je suis Albert. Un jour, je suis entré dans une librairie. Je suis Patrick, le fils. Tout de suite. La première fois, on aurait dit ma tante dans l'autobus quand elle tient pour son porte-monnaie entre ses cuisses. Je pouvais rien faire. Je suis le voisin, je me trouve sans huile pour la salade de mes enfants. Je suis Raymond, le concubin d'Armelle, et je ne me cramponne jamais à un boulot. Je suis Louise, la mère de cette petite famille. Nous, on n'est pas pauvres, on a du mal, c'est tout. Ce n'est peut-être pas le portrait idéal de la famille que vous pourrez découvrir ce vendredi, samedi et dimanche au centre Burgère de Rambin. Cette famille, imaginée par Denise Bonal, auteure contemporaine, sera à l'affiche pour plusieurs représentations. Mise en scène par Emmanuel Villemain du théâtre de la Ficelle, cette comédie grinçante marque le grand retour du théâtre amateur pour adultes à Rambin. Eh bien oui, il y a bien du théâtre à Rambin, du théâtre amateur qui va fêter bientôt ses 10 ans au mois de mai. Et Portrait de famille, c'est la pièce qui a représenté tout notre travail de cette saison, c'est-à-dire depuis le mois de septembre, à raison d'une séance toutes les semaines et puis des séances bien plus nombreuses depuis 2 mois. Cette pièce est une pièce de Denise Bonal, un auteur français contemporain qui a abordé beaucoup de thèmes très différents et très intéressants à travers toutes ses pièces. Et cette pièce traite de sujets multiples comme le racisme ordinaire, comme le mariage, le chômage, traite également le kidnapping comme crime, etc. Mais d'une manière très amusante, même si dans cette pièce il y a des questions très graves qui se posent, et entre autres le personnage central qui est Louise, pour qui la vie pèse très lourd, même si elle trouve toujours le moyen de rigoler. Bah t'évanouis pas, de peur que tu te blesserais en tombant. Toi non plus, tu t'évanouis pas, t'es bourneau. Oui, mais moi j'ai l'habitude. Cette famille, c'est un peu comme toutes les familles, mais pas tout à fait, parce que cette famille est très compliquée. Il y a la mère, Louise, qui est seule parce que son mari l'a quitté il y a quelques années. On ne sait pas où il est peut-être mort, mais c'était un drôle de papa, parce que peut-être qu'il est brûlé un petit peu avec la cigarette. Et Louise, depuis ce temps-là, elle a sacrifié sa vie pour ses enfants. Et la vie pèse plus lourd que son poids elle-même. Et ses enfants ne lui rendent pas tellement tous les efforts qu'elle a fait pour eux. Et il y a donc Patrick, le fils le plus débrouillard, qui vite combine, qui vole des choses, qui va organiser le rapt d'un cadavre à la morgue de l'hôpital, en espérant gagner une rançon que les enfants du mort ne payeront pas. Il y a la fille Armelle, qui passe son temps à travailler dans un fast-food dans lequel elle est très mal payée, et elle est en train de vivre exactement la même vie que sa maman. Et la maman lui en veut terriblement pour ne pas avoir changé de vie. Il y a le fils Albert, qui lui a depuis longtemps arrêté son chemin sur le trottoir. Il a posé ses valises, il regarde les autres passer. Et c'est la 5e fois qu'il tente de se suicider, mais c'est une façon de se faire remarquer parce qu'il le vit très bien. Et c'est lui qui va trouver ce travail à la morgue, parce qu'à l'hôpital on commence à le connaître forcément. Et à la morgue, l'idée va lui venir, et avec l'aide du concubin d'Armelle, la fille de Louise, on voyait que c'est un peu compliqué. Le concubin qui lui est là, il est en arrêt maladie parce qu'il a eu un accident, mais on ne sait pas trop lequel, parce que lui, pour travailler, il ne faut pas trop le forcer. Et bien, eux trois, les garçons, vont fomenter ce kidnapping qui sera un désastre et qui va complètement rater à la fin de la pièce. Ajoutez à cela qu'il y a 2 mariages en perspective, dont un mariage avec une très jolie maghrébine, mais malheureusement dans cette famille on a du mal avec les maghrébins. Vous l'aurez compris, rien que pour raconter l'histoire de cette pièce, il faut un véritable talent de comédien. Mais finalement, on plonge très vite dans l'univers de cette famille, une famille avec ses drames et ses misères quotidiennes. Mais attention, il s'agit avant tout d'une comédie. C'est une comédie, il y a énormément de mots amusants. Il y a aussi quelques grossièretés, mais disons que les grossièretés font partie du langage d'aujourd'hui. Il n'y en a pas plus que dans n'importe quel programme télévisé entre 17 et 19 heures. Mais il y a aussi beaucoup de gravité. Il y a certains textes qui sont beaucoup moins amusants, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre à la première écoute, mais qui sont très profonds et qui parlent du malaise de vivre de Louise, du malaise de vivre d'Albert, le fils qui a décroché, et du malaise de vivre de chacun. Et elle m'a crié, je n'ai plus de sel. Je voulais envoyer à des enfants. Elle a fait l'autre la tête. Et elle est partie en courant. Sans manteau. Et elle court toujours. Son manteau, en novembre. Non, je n'y compte plus. Depuis 7 mois qu'elle est partie, elle aurait déjà envoyé une carte pour demander pardon. L'autre Noël, elle avait voulu un manteau de fourrure. Je lui ai payé
tous amateurs, les comédiens répètent depuis de longs mois et à hauteur de plusieurs heures par semaine. Un engagement important et surtout indispensable. Une pièce, ça représente au moins 6 mois de travail, à raison de centaines d'heures de travail personnel, à la fois à la maison, parce qu'il faut bien revoir son texte très régulièrement. Et les 2 derniers mois, c'est tous les jours qu'il faut revoir son texte. Et puis à raison de 4 à 5 heures de répétition le vendredi, sans compter les séances supplémentaires. Donc ça demande un vrai engagement de la part de tout le monde. C'est un véritable engagement. On ne peut pas faire ce travail si on n'a pas un minimum de passion. Je veux bien parler de travail, faire du théâtre amateur. Je ne veux pas faire peur à des gens qui aimeraient essayer, mais ça demande un travail. Ça ne demande pas de venir faire du macramé, comme je le disais. Toutefois, le macramé, c'est très sympa, c'est très joli, mais ce n'est pas le même engagement. Il ne vous reste plus qu'à réserver vos places pour les représentations suivantes, le vendredi 23 et samedi 24 mars à 20h30, le dimanche 25 mars à 15h et dernière représentation le vendredi 30 mars. Attention, la configuration de la scène exige un nombre de places limité. Les réservations sont donc impératives. Et pour cela, un seul numéro de téléphone, le 03 82 22 04 02. Mâchoire en or? Ils descendent de qui les autres? Des pharaons? Rien que de les fréquenter, il n'a déjà plus de conversation. Mais tu crois que c'est une vraie arabe? Non, c'est une fausse, mais elle s'arrange pour paraître vraie. Oh mon Dieu, elle parle français aussi bien que nous. Elle s'habille comme nous. Elle se lave les dents plusieurs fois par jour. Et son père a un vrai métier. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Qu'elle se déplace à cheval? Mais il y en avait des filles bien pourtant dans le quartier. La petite Delphine, tiens, qui court après depuis plusieurs années.